Bonjour à tous, c'est Ben de CryptoAddict, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va analyser le marché du BTC et de l'ETH suite à la chute massive que nous avons connue hier, 24 février. C'est parti! Alors comme vous pouvez le voir sur le graphique, en 12 heures, hier, après avoir atteint les 4300 $, le prix a rechuté massivement de plus de 8% en l'espace de à peu près une heure, en perdant par la même occasion la plupart des bénéfices engendrés lors des séances précédentes. Alors cette résistance était en réalité assez importante, puisqu'elle avait déjà été testée à plusieurs reprises lors de ce début d'année, donc en janvier, mais également en fin décembre. Donc c'est une résistance qui est assez solide et il n'est pas forcément étonnant de voir que après l'avoir touché, eh bien, on a eu une baisse qui est aussi surtout une prise de bénéfices suite aux différentes bonnes journées que nous avons eues la semaine passée. Si on regarde de plus près, on voit que donc, tout commence à partir du 7 février où on a, et le 8 février, une stabilisation, une consolidation qui est ici baissière et qui donc, peut se remarquer par un canal baissier. Canal baissier qui est en général un signe d'une croissance une fois que la résistance est cassée. Ici, ça a bien été le cas. Une fois que la résistance a été cassée, on a connu plusieurs heures d'augmentation continue sur le cours. Ensuite est arrivée une nouvelle stabilisation du cours dans un nouveau canal. Alors ces canaux sont assez classiques et ils existent pour la simple et bonne raison que après avoir engendré du bénéfice, il va y avoir une prise de bénéfice, le prix va descendre un petit peu, les sellers perdent du pouvoir, les buyers en reprennent et s'ensuit une variation sous forme de vague du prix dans un canal assez précis avec toujours une diminution du volume. Comme on peut le voir ici, au fur et à mesure, il y avait une diminution du volume. Même chose pour la première consolidation avec une diminution de ce volume. Ensuite, nouveau pump, nouvelle cassure. Là, nous arrivons dans les 4200, qui est la zone justement que nous avions conseillé sur notre chaîne Telegram. Et après l'avoir touché, eh bien, ce fut la chute, et ce fut la chute sur absolument tous les marchés, avec une chute de plus de 8%, avec des pics jusqu'à 10%. Ça, c'est pour le BTC, avec des alts qui, elles, ont encore plus souffert, comme un BCH qui a perdu à un moment plus de 15%, et un ETH également qui a perdu plus de 11%. Ensuite, nous arrivons actuellement à une zone de stabilisation. Donc, exactement dans le même ordre d'idée que pour les stabilisations et les consolidations précédentes. Ici, nous avons une stabilisation qui fait suite à la chute massive. Et de nouveau, ça va sous forme de vague avec, comme le prix a descendu, les buyers reprennent du pouvoir et il y a moins de pression de la part des vendeurs puisqu'il y a moins de vendeurs. Ensuite, on retrouve une sorte de vague avec une diminution de volume que nous retrouvons de nouveau actuellement. Alors, où est-ce que ça va? Eh bien, dans la pratique, il y a deux possibilités. Ici, on pourrait très bien avoir un triangle de consolidation avec des vagues de plus en plus petites. Ce genre de figure, quand la résistance est horizontale, est considérée comme une configuration haussière. Dans ce cas-là, on voit en général une cassure du triangle avec une remontée. Ça, c'est l'hypothèse idéale. Mais on sait que le Bitcoin a souvent tendance à aller à l'encontre des figures de renversement de tendance et il aurait tendance à casser par le bas, par ici, ensuite d'avoir un rebond pour ensuite pouvoir peut-être continuer sur sa tendance baissière. C'est ce que nous avons vu assez fréquemment et c'est ce qui est également le plus envisageable dans la situation actuelle. Mais actuellement, il ne faut pas encore se positionner car nous sommes encore dans ce triangle et il est encore quasi impossible de pouvoir dire dans quelle direction le cours va prendre sa nouvelle direction. En cas de cassure de la résistance, en tout cas, nous pouvons nous positionner à la hausse avec un ordre d'achat dans les 3900 avec comme premier objectif à peu près les 4000 $. Donc, en levier, ça pourrait représenter plus de 24% d'augmentation. Si maintenant le cours casse encore cette résistance-là, la deuxième target serait à 4062 $. Dans le cas contraire, en cas de baisse, donc une fois que nous aurons une cassure et probablement un rebond sur la résistance, dans ce cas-là, nous pourrions envisager une baisse avec une target 1 qui serait à peu près à 3715 $, suivi d'une autre target qui, elle, serait dans les 3651 $. Alors, sur le long terme à nouveau, nous voyons donc qu'il y avait une tendance haussière qui avait démarré depuis le 7 février.
Cette tendance haussière n'a pas été officiellement cassée, donc nous sommes toujours sur ce support et ce support pourrait tenir et donc pourrait être un signe d'une continuation de la croissance. Alors ce qui est le plus envisageable ici, ce serait d'abord une zone de stabilisation. Après un dump comme ça, le marché doit reprendre son souffle, c'est une chose assez classique. Et donc après une stabilisation qui pourrait durer 2-3 jours, nous pourrions avoir une nouvelle augmentation. Ça, c'est ce qu'on voit d'un point de vue plus long terme. Alors, nous avons touché presque ici un des supports de l'extension de Fibonacci qui était à 3794 $. Et nous arrivons sur la prochaine résistance de Fibonacci qui est à 3929 $. Donc, une fois qu'elle sera cassée, nous saurons alors que nous sommes de nouveau dans une tendance haussière, que la tendance n'a pas été cassée et que nous pouvons essayer d'atteindre la target suivante qui est dans les 4088 $. Dans le même sens, si ce support est cassé et que cette résistance de Fibonacci est également cassée, dans ce cas-là, on peut être en position short et essayer de viser, comme on l'expliquait, les 3652 $. Dernier point, malgré cette chute, il ne faut pas du tout désespérer. Ce genre de dump est quelque chose d'assez classique sur le marché des cryptos. Si vous êtes là depuis longtemps, vous en savez quelque chose. Il n'y a rien de neuf là-dedans. Alors, ça ne veut pas forcément dire que sur le court terme, voire même moyen terme, nous n'ayons pas une continuation de la tendance haussière. Après, pour parler de tendance haussière sur le long terme, il y a encore un long chemin à faire. Nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge et il y aura d'abord, entre autres, cette résistance qui est extrêmement solide, comme vous voyez, qui a été testée à de multiples reprises, qui devrait être cassée avant de pouvoir parler de tendance haussière à long terme. En tout cas, cette zone est vraiment notre objectif. On parle ici des 5000 $. Ça reste notre objectif sur le moyen terme et c'est ce que nous espérons pouvoir atteindre une fois qu'on aura la cassure ici de la résistance aux 4270 voire 4300 $. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Nous espérons qu'elle a pu vous éclairer sur la tendance actuelle. On se retrouve d'ici quelques jours pour une nouvelle analyse. À bientôt!